je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les panneaux photovoltaïques. Donc mon mari est juste à côté de moi, il va répondre à nos questions bien évidemment. J'ai préparé 14 questions pour que vous compreniez mieux ce qui s'est passé. Vous savez qu'on a eu beaucoup de péripéties, on avait fait une première vidéo que j'ai dû enlever bien sûr, et parce que j'étais pas très contente de la société. Nous avons eu affaire donc à l'équipe de Julien Courbet. Vous avez une vidéo qui est faite bien sûr pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Et maintenant, in fine, c'est pour ça que j'ai intitulé les panneaux in fine. Donc on va vous répondre à toutes les questions, tout ce qui s'est passé, pas passé, ce qu'on en pense, etc. Donc mon mari, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, vous trouvez pas que c'est un peu léger, non? Bonjour les amis. Non, encore plus fort. Bonjour les amis. Merci beaucoup, voilà. On a besoin d'énergie, on a besoin de puissance, n'est-ce pas? Alors, donc concernant les panneaux, donc on va tout de suite attaquer les questions, on va pas perdre de temps si vous voulez. Donc, mon chéri, je vais l'appeler mon chéri, bien évidemment. Peux-tu nous dire pourquoi tu as décidé, attendez, je tourne un peu, j'ai mis ça sur mon ordi, comme d'habitude c'est plus simple. Peux-tu nous dire pourquoi tu as décidé d'installer les panneaux photovoltaïques sur le mur? C'est compliqué. Eh bien déjà, dans un premier temps, Plus fort! pour des économies d'énergie, déjà dans un premier temps. Sur le mur, pour le côté pratique d'accessibilité. Alors je vous ferai quelques photos les amis, je ne vais pas le couper tout le temps, je vous rassure, je connais ce que vous allez me dire. J'ai fait quelques photos, donc on les mettra dans la vidéo, comment les installer. Donc plus facile d'intervenir, notamment comme disait Chris, avec les péripéties qu'on a eues au départ, valait mieux que ce soit à portée de main que sur un toit, parce que voilà, sur un toit à 8 mètres, c'est pas facile. Donc là, la disposition est relativement parfaite pour nous. Bonne exposition. Mets-toi droit, mon chéri. Je me mets droit. Donc, on a actuellement des panneaux qui ont une production à peu près correcte. D'accord, mais pourquoi on les a installés? Pourquoi on a pris la décision? Pour faire des économies d'énergie. Que ça? Ou parce qu'on a prévu quelque chose? Ah, il faut que je tire les ficelles, Bon, en fait, si vous voulez, moi, dans mon truc, j'ai vu qu'à un moment donné, nous aurions des problèmes d'électricité. Et je me suis dit, il faut avoir un petit truc de côté, si vous voulez, au cas où il se passe quelque chose, que nous puissions avoir de l'énergie de quelque part. Alors, certaines personnes d'entre vous, c'est une question que je vais lui poser tout de suite, nous ont dit, ah oui, mais si vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de panneaux, les panneaux ne marchent pas. Si, puisqu'ils sont indépendants, eux produisent de l'énergie qui est renvoyée directement dans le réseau via une prise électrique basique. Donc toute l'énergie produite, alors forcément la nuit, nos panneaux sont équipés de batteries, donc qui emmagasinent de l'énergie pour fournir. Bon, c'est sûr que pour une nuit complète, sur une utilisation basique avec un frigo, un congélateur, ça suffit. Après, c'est vrai qu'en plein hiver, si vous avez un chauffage électrique, c'est pas suffisant. Ce ne sera pas autonome à 100%. Il faut dire qu'on a fait installer, il a installé 3 panneaux photovoltaïques. Alors je vous le dis tout de suite, c'est de la marque Synology Playmax. D'accord, c'est ceux-là qu'on avait commandés. Voilà, donc, mais c'est vrai que quand par exemple je mets la clim la journée où je fais ma machine à laver le linge, ça passe. Ah oui, de toute façon. Alors bien sûr, après, il faut un peu modifier ses habitudes d'utilisation d'appareils qui consomment de l'énergie. Donc, par exemple, une machine à laver, il faut la déclencher après 10 heures où on a quand même une crête ascendante en énergie, donc pour pouvoir pallier à la consommation. Pareil si on veut faire cuire un gigot, vaut mieux le faire à midi plutôt que le faire à 20 heures. D'accord. Donc, comment as-tu choisi? Alors moi, vous savez, je suis pragmatique. Je dis, je travaille beaucoup. Mon mari aussi, remarque, il travaille beaucoup. Mais je lui dis, tu t'occupes de toute l'intendance parce que moi, je suis complètement incompétente sur ce sujet. Donc, comme lui, c'est un pro du bricolage. J'ai dit, tu t'en occupes. Alors,
comment as-tu choisi le type et la marque des panneaux photovoltaïques? Je rappelle, Synology Playmax. Voilà. Bah, à l'époque où on les a choisis, c'était ce qui était à peu près, enfin sur le papier, ce qui était le mieux, hein, ce qui produisait. Nous, on voulait avoir aussi une batterie parce que avoir des panneaux photovoltaïques où on n'a pas de restitution en soirée, enfin voilà, c'est pas le but. Est pas, enfin, si on revend pas notre énergie, aucun intérêt. Parce que bon, en hiver, les journées sont très courtes. Si on a de l'énergie de 11 heures à 16 heures, enfin voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc le fait de ces panneaux, donc, incluant des batteries sur chaque panneau, donc on a une batterie de 450 watts, donc on a 3 batteries de 450 watts, hein, une batterie par panneau, donc ça nous permet d'emmagasiner en journée de l'énergie qui est restituée pour l'utilisation de base de l'énergie, donc l'éclairage le soir, la télé, le frigo, le congélateur. En général, le matin, il reste 1 ou 2% sur les batteries, donc ça nous a fait la consommation de la nuit. Donc voilà. Après, si vous êtes tout électrique, vous avez un chauffe-eau électrique, là il faut plus utiliser l'option tarif de nuit pour recharger votre chauffe-eau la nuit, mais la passer en jour Mais si pour on avait charger. doublé le nombre de panneaux, par exemple, ça serait meilleur. Ah ouais, on aurait beaucoup plus D'accord. d'énergie stockée, beaucoup plus d'énergie produite. À savoir que nous, actuellement, on a sur une première facture EDF, donc de 2 mois, on a quasi baissé de moitié par rapport à la consommation de l'an dernier. C'est pas mal, hein, les amis. Sur, Hein. sur la Déjà, même c'est bien. période de l'année dernière. Bon, alors, à savoir qu'on a toujours l'abonnement qui est incompressible, d'ailleurs, on paye plus d'abonnement finalement que de consommation. Mm. Mais voilà, après, on ne peut pas se passer de l'abonnement de EDF puisque si on nous coupe, on n'a pas de restitution réseau. Est-ce qu'il serait possible, pareil, excusez-moi les amis, je pose des questions comme j'y connais rien du tout, moi je suis néophyte. Tu peux nous expliquer, est-ce qu'on pourrait mettre une autre batterie plus importante? Oui, il y a des batteries qui sont beaucoup plus puissantes en capacité de stockage. Le seul souci, c'est qu'il faut que les panneaux soient en capacité de fournir l'énergie pour la remplir. Donc voilà, c'est Ça supposerait d'avoir plus de panneaux. plus de panneaux. Alors Voilà. comme vous le verrez, si vous venez, on les a mis en horizontal parce que vous pouvez les installer en horizontal ou en vertical. Parce qu'on a un mur côté de la maison, donc c'est côté sud. Donc si vous voulez, c'était idéal pour les panneaux, c'est pour ça qu'on les a installés là. Et du reste, ça fait bien le job quand même la journée. D'accord? Oui, de toute façon, pour la disposition, il vaut mieux, comme on est sur un mur, il vaut mieux que ce soit vraiment au maximum au sud pour bénéficier du plus longtemps temps d'ensoleillement, pardon, pour que les panneaux justement produisent le maximum du temps d'ensoleillement. En fait, si vous voulez, moi j'étais en colère contre la société parce qu'impossible de les joindre. C'était hyper compliqué, c'est pour ça que je vous dis, faites fonctionner la concurrence. Il y a peut-être d'autres sociétés qui font aujourd'hui des panneaux photovoltaïques, avec des batteries. C'est le cas, hein, Oui, il y en a d'autres. beaucoup. Il y en a d'autres. Hein. Bon, c'est vrai qu'apparemment, eux, bon là, ils m'ont envoyé une pub récemment parce que il y a, je sais pas, ils ont franchi les 100 000 abonnés. Ouais, mon Enfin, frère. voilà. Donc, bon, pourquoi pas. Moi, je suis pas content des prestations de la société sur la base. Les produits, bon ben, voilà, On a eu des problèmes, mais ça vous le savez, dans nos péripéties, on a dû les faire deux, hein, on en a on fait a changé changer sur d'eux. les trois. Voilà, ça commençait à nous saouler sérieusement, d'où l'utilité, enfin mon mari a contacté donc l'équipe de Julien Courbet, ça peut vous arriver. Je vous conseille, n'hésitez pas une seule seconde, ils ont été très professionnels, ils sont mêlés de la chose et aujourd'hui, si on s'en est sorti, c'est pas grâce à Synology. Hein. J'ai aucun royalties avec eux, je vous le dis tout de suite, on n'a rien du tout. On a eu un lien, vous savez, d'affiliation si on vous voulait, et je ne l'ai pas mis parce que je ne vais pas vous vendre de la crotte de bique si je ne suis pas entièrement satisfaite du service après-vente. D'accord? Du service après-vente. D'accord, excuse-moi. Hein. Oui, parce que donc, il a fallu qu'on fasse appel à l'équipe de Julien Courbet qui a pris. Alors bon, je ne sais pas, parce que
la personne que j'avais au téléphone, bon, je lui ai envoyé les différentes preuves bon, d'achat, de mails échangés, de réponses, enfin, voilà, pour qu'on puisse, qu'il puisse monter un dossier. À un moment, bon, elle m'a dit, bon, écoutez, vous avez été assez patient, vous les mettez en demeure. Hein, donc j'ai envoyé Oui, ça c'est l'équipe à Julien Copé. Hein. donc j'ai mis en demeure sous un mois d'avoir un règlement, un dépannage, enfin voilà. Donc à réception du courrier, je pense que l'équipe a dû envoyer un petit message, un petit coup de téléphone, enfin je ne sais quoi, à l'équipe, puisque à réception du courrier, j'ai eu un appel d'un responsable de service avec qui je demandais avoir au moins un contact, hein, enfin à plusieurs reprises, parce que bon, passer par les employés, bon, on sait tous qu'on n'a pas, enfin tous les employés n'ont pas les capacités de gérer ce genre de problème. Donc j'ai eu un responsable qui m'a dit le lundi, je m'engage à ce que vous soyez dépanné avant la fin de la semaine. Et effectivement, fin de semaine, je recevais les nouveaux panneaux de remplacement. Donc effectivement, mais il a fallu passer par justement cette menace pour qu'ils agissent. Voilà. Et c'est un peu malheureux, quoi. C'est quand même terrible, excusez-moi les amis, hein, mais moi j'arrive peut-être d'une autre époque où les gens étaient soucieux par rapport à leur entreprise, ils faisaient attention, où ils étaient réglo, quoi. Aujourd'hui on arrive il faut se gendarmer toutes les 30 secondes pour avoir juste ce qu'on a demandé, c'est-à-dire commander, surtout qu'on a payé cash. On n'aurait pas payé cash pour les 3 panneaux, je crois que c'était 4200. Hein, dans ces heures-là. À peu près. Donc, si vous voulez. Alors, autre question que j'avais préparée. Peux-tu décrire les principales étapes de l'installation des panneaux photovoltaïques? C'est relativement simple, hein, d'installation. Tout dépend où vous voulez les placer, parce qu'on peut les placer au sol. Donc, ils sont livrés avec des blocs de lest, hein, qu'on peut remplir d'eau, de sable pour le poids. Donc on peut les poser directement au sol, pour celui qui n'a pas la possibilité d'avoir un mur bien exposé. Donc là, vous les posez au sol, vous mettez une rallonge électrique sur une prise de courant ordinaire, enfin un minimum 16 ampères, et là vous avez une production solaire. Nous, on avait la possibilité de les mettre sur un mur, donc on est limité, si on les pose sur un mur à une hauteur de 1,80 m maximum. Bon, après j'en ai vu dans le quartier qui en ont posé qui sont plus hauts. Voilà. La réglementation, parce qu'en fait vous devez... 1,80 m. Voilà, 1,80 m. Vous devez envoyer, alors c'est obligatoire, bon après voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais on a une obligation de déclarer les panneaux solaires à Enedis, parce qu'en fait, comme vous allez baisser en consommation, ils peuvent se dire, bon, vous avez trafiqué votre compteur et venir faire une enquête chez vous. Oui, il faut faire une déclaration, c'est obligatoire. Voilà. Hein, donc, voilà. Donc, sur leur site, on vous donne toutes les manips à faire. Ce sera très très simple. Hein, ils vous donnent toutes les caractéristiques techniques que Enedis vous demande. Vous remplissez le formulaire, vous faites un copier-coller, vous renvoyez tous les documents qu'Enedis vous demande. Moi, au bout d'une semaine, ils m'ont dit que ma déclaration a été enregistrée. C'est tout. Enfin, y a pas de... Mais il faut quand même vous expliquer, si vous revendez à l'EDF, c'est ce qu'il y a d'un de nos voisins, il faut attendre 3 mois, je crois que c'est assez long. Il y a Consuel qui doit passer. Voilà. Et c'est Enedis, c'est quoi? C'est Énergie, voilà, ça dépend de la société. C'est toujours... Mais c'est assez long quand même d'attente avant que tout soit mis en place. Ceci dit, je ne suis pas, à titre personnel, excuse-moi mon chéri, je ne suis pas du tout... enfin, moi je serais pour peut-être d'en avoir plus sur le toit, dans le temps, si vous voulez, pour essayer de faire une maison autonome. Enfin, peut-être que c'est un truc qui m'intéresserait. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, maintenant, avec les différentes sociétés qui produisent, enfin qui vendent, qui installent ces panneaux, bon, je vais pas les citer, bon, j'en ai un en tête qui travaille avec nous dans ma société, hein, qui est adhérent à notre société. C'est vrai que ils font des garanties quasi à vie, sont des professionnels, parce que
on les Ah, forme. c'est votre professionnel. Donc c'est- on les forme, donc on sait le niveau de formation qu'on exige, donc qu'on leur dispense. Donc forcément après c'est comme à une époque où on faisait des isolations par l'extérieur, hein, il y a à boire et à manger. Faut pas regarder forcément le prix, faut regarder les agréments que ces sociétés ont au niveau national. Il y a des réglementations RGE et compagnie, il faut vraiment qu'elles soient appliqué, et que quand le technicien vient, qu'il vous présente bien son attestation RGE pour pas vous faire une installation, parce que bon, quand on touche à une toiture, Attestation RGE, RGE, ce qui veut dire quoi, tu sais exactement? Règlement Général Énergétique. Règlement général énergie. Donc, si vous voulez faire... Enfin, vous savez, je vais vous dire sincèrement, c'est bon que mon mari, c'est le bon au niveau de du bricot, sinon moi je l'aurais fait faire, hein, voilà. Mais il faut vérifier que la personne... Et c'est une carte, c'est quoi? Oui, donc les personnes font une formation spécifique, hein, Et ils en ont... photovoltaïque, et avec une réglementation à respecter, et ils sont tenus par cette formation de respecter cette charte Alors, comme vous savez, mon mari est dans le bâtiment, donc je vais poser une question qui pourrait vous être utile, mesdames et messieurs. Comment fait-on pour savoir qu'une entreprise est viable dans les énergies ou autres? Vous voyez ce que je veux dire, que vous ne retrouviez pas avec la moitié du travail de fait ou pas le travail de fait et que c'est compagnie. Mais il faut déjà, on peut maintenant avec Internet aller voir les Où ça? sociétés. Vous tapez le nom de la société, bon, ça va vous donner les premières informations de base, l'adresse, leur spécialité et tout ça. Et après, vous pouvez aller voir leur inscription au registre du commerce, les problèmes qu'ils ont pu avoir. Bon, ça rentre pas dans le détail, mais bon, une société qui a pignon sur rue depuis beaucoup d'années, qui a tous les agréments, qui vous donne de toute manière pour maintenant avec les aides de l'État, hein, donc ma prime rénov, vous pouvez faire poser des panneaux solaires avec une aide, alors toujours sous certaines conditions, hein, de revenus, mais vous pouvez avoir des primes qui peuvent être intéressantes pour les revenus modestes, hein, pour installer des panneaux. Ça remplit pas toute la charge, mais après, il y a Enedis offre aussi des aides financières, donc comment dire, crédit. D'accord. Pour, Donc prenez vos renseignements quand même au niveau local. Il y a les mairies peut-être qui peuvent renseigner quand on ne connaît pas. ouais, Ou alors vous avez tout ce qui est du domaine du bâtiment, si vous voulez. Il y a peut-être des associations, des fédérations du bâtiment ou autres. Prenez vos informations, les amis. Il ne faut pas hésiter une seule seconde. mais déjà sur le site d'Enedis, vous avez selon Des alors, référencements. des référencements. Ils vous demandent où vous habitez, quel secteur, et ils vous proposent quelques artisans qui ont les agréments et qui sont affiliés avec Enedis. Donc on va dire, c'est une sécurité quand même, parce que les produits c'est une chose, aller faire une installation sur un toit, quand vous avez une fuite, vous la voyez pas forcément tout de suite, et les dégâts peuvent être importants. Et si la société n'est pas très, très viable et très sereine, qui n'ont pas d'assurance, c'est un peu compliqué après quand il y a des dégâts pour les réparations et les prises en compte au niveau des assurances. Alors, y a-t-il des critères spécifiques à respecter pour choisir le bon emplacement? Oui, bah, de toute façon, comme je dis, l'exposition, c'est vraiment l'exposition. Après, Il faut côté sud, hein, de préférence. ouais, de toute façon, le Voilà. maximum d'ensoleillement. Après, nous, on a choisi Sonologie. Quand vous allez sur leur site, il y a plein de plateformes qui vous aident à choisir le produit, la puissance par rapport à votre consommation, votre besoin. Donc vous rentrez les critères de votre habitation, ce que vous avez comme appareil électrique, le nombre d'occupants, la surface, enfin voilà. Vous rentrez toutes ces informations, et après ils vous proposent une puissance. Nous on avait pris un petit peu supérieur à la puissance, parce que nous ils nous proposaient 2 panneaux. On a dit 3. Finalement on se dit que c'est quoi en kilowattheure?
Alors, 3, Excusez-moi. on est à 1300 kilowattheure Kilowatts, heure, donc, hein, heure, mais pour les 3 panneaux. pour les 3 panneaux. D'accord. Bon, alors maximum, hein, donc voilà, faut que toutes les conditions soient réunies. Et comment c'est mesuré? Alors, donc, il y a une application, hein, proposée par Sonology On l'a, l'application. qui vous montre chaque panneau, la production, le stockage de batterie. Vous avez l'historique, donc vous pouvez voir tel jour ce que vous avez produit. Donc il y a un comparatif entre ce que vous achetez, donc chez EDF ou autre, hein, voilà, qui vous montre, vous avez un graphique, vous avez votre graphique de consommation en réseau et votre production en réseau. Donc, comme nous, on peut voir que quand on met la clim et tout ça, en journée, on a un pic de consommation, mais qui est toujours inférieur à la production. Donc, on est autonome de ce côté-là. D'accord. Alors, c'est là aussi, on va discuter du problème, parce que pour moi, là, c'est un souci, donc autant jouer la transparence jusqu'au bout. Alors, comment fonctionne le système de stockage des batteries? Et je dirais, quelle est la capacité de la batterie? Combien de temps pour alimenter la maison? Combien ça peut durer la batterie? Le temps de durabilité, enfin de la décharge de la batterie, est en fonction de la consommation. C'est comme un réservoir de voiture. Si vous roulez à 90 ou si vous roulez à 150, le réservoir va se vider plus vite. Alors, dans un là sens où que on n'est l'autre. pas content, et on a le droit de le dire, hein, les amis, puisqu'on n'est pas payé pour, on va pas se gêner. Alors, je suis pas trop pour dire du mal des gens, mais là, on a eu tellement des déboires. La batterie ne s'alimente pas jusqu'à 100%. Voilà, on n'a jamais réussi à charger. Alors, au début, c'est vrai que mois de mai, juin, on n'a pas eu de super beau temps, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être la faute pas suffisamment d'ensoleillement. Là, on a quand même eu des journées ensoleillées du matin à 7h à 21h30, les panneaux plein de soleil, elles n'ont jamais dépassé les 70% maximum. Donc, je les ai appelés, ils m'ont dit oui, mais il suffit qu'il y ait un passage. Alors qu'on n'a pas d'arbre, on n'a voilà, rien devant, il suffit qu'il y ait une on a ombre, fait exprès. à la limite un oiseau qui passe devant pour faire chuter la puissance. Bon, je suis désolé, si une feuille qui vole passe devant les panneaux, nous fait chuter la puissance et nous fait perdre 30% de charge, en sachant que ça n'a jamais monté. Voilà. Donc là, je vais relancer parce que bon, leur réponse ne m'a pas du tout satisfait. D'ailleurs, j'aurais répondu par mail, hein, que j'étais pas. Mon exposition était hors toute ombre ou toute. Bon, à part un oiseau, ça je peux pas le gérer. Mais bon, c'est pas un oiseau qui, quand il passe 3 secondes, hein, une seconde sur chaque panneau. Donc c'est pas lui qui va nous faire chuter de 30%. Donc il y a de encore production. des choses, vous voyez, c'est pas fini, il y a encore des choses. Pardon, excusez-moi, j'ai pris le hoquet à résoudre. Alors, sur l'impact écologique, je vais être honnête avec vous, c'est peut-être une bonne chose, mais j'en avais rien à cirer à titre personnel. C'est juste que, vous connaissez mes dons, j'ai vu qu'à un moment donné, nous aurions des soucis avec l'électricité. Donc, je me suis dit, il me faut quelque chose qui puisse pallier à ce problème, à une problématique. Voilà, c'était dans ce but-là. Donc, retour sur investissement et tout, je dirais pas, puisque on paye la moitié, mais bon, comme je vous ai dit, on a payé 4200 €. Mon mari a tout installé. Il propose une société d'installation. Oui, Mais alors là, ce titre-là, ils sont nuls de chez nuls. Tant pis, on dit les choses. Ils vous disent qu'ils vont venir un jour et ils viennent pas. Ah oui, moi, voilà, ils nous ont fait le coup un jour. Et nous, mon mari avait, excuse-moi mon chéri, mon mari avait pris sa journée, il avait pris sa journée et tout. Moi j'étais à la maison aussi, j'avais tout arrêté mon job. Ils sont jamais venus. À 8h, c'était à 8h qu'il devait venir, et à 8h30 coup téléphone, il peut pas venir. C'est pas comme ça qu'on vit, excusez-moi les amis. Voilà, c'est pour ça que la société, je l'ai un petit peu dans le nez, vous savez, ce qui est blanc est blanc, ce qui est noir est noir, ce qui marche à droite, ce qui marche à gauche, le restant, ça va pas avec moi, tu te barres. Bon. Oui, donc il devait intervenir justement pour ces problèmes de production, de départ des panneaux, hein, et pas pour l'installation, mais juste pour nous dépanner, puisque
À savoir que la société a une vue quand vous les appelez avec votre nom, ils ont votre référence et ils peuvent voir ce que vous avez vous sur votre écran de téléphone, hein, la production, les chargés batterie et autres. Donc à chaque fois, ils me disaient bah oui, effectivement, il y a un problème, il y a ci, il y a ça, sans trouver de solution. Donc, ils nous avaient dit bah, il y a un technicien qui va venir, il va peut-être changer de module, Oui, il va peut-être changer ci, bah, voilà. bon, bah, qu'il fasse ce qu'il doit faire. Sauf que bah, le matin, ils vous disent bah, entre 8h et 9h, il devait venir, et à 8h30, on vous dit bah non, C'est du finalement, il vient pas. pipeau. C'est du pipeau. Alors, on va passer le domaine de l'entretien des panneaux et de la batterie. Enfin, des batteries plutôt. Bah, sur l'entretien des panneaux, bah, de temps en temps, passer un petit coup d'eau, parce que bon, vu qu'ils sont positionnés un peu, pas à l'horizontale, mais à 45 degrés, bon, ils prennent la poussière. Hein. Bon, en ce moment, il pleut assez fréquemment, donc on n'a pas forcément besoin de dépoussiérer. Mais voilà, donc c'est pour ça que je m'étais dit, accessibilité, on peut le faire à la main avec une éponge, avec de l'eau propre, enfin voilà, et rincer au jet d'eau. Et les batteries, bah, on n'a aucun entretien. Les batteries sont garanties 20 ans. Donc, moi, je me demande, avec les soucis qu'on a eu dans 20 ans, ce que ça va donner. Oui. Hein, parce que bon, les batteries, c'est les produits qui s'usent le plus, hein, parce que avec les charges et les décharges, voilà, c'est comme un téléphone, hein, c'est une durée de vie limitée. Donc, bon, à voir, hein, on a 4 mois d'utilisation, même pas. Hein, donc, Alors, est-ce que je regrette, à titre personnel, excuse-moi mon chéri, d'avoir mis panneaux photovoltaïques? Non. Est-ce que je regrette sa société? Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, aller voir ailleurs, faire marcher la concurrence. J'ai vu qu'il y en avait chez Leroy Merlin, je crois, l'autre jour. Hein. Oui, non, ben, Leroy Avec des Merlin, batteries, hein, voilà. bah, tous les magasins de bricolage, hein, Casto. Alors, comment il a à côté, notre voisin, de panneaux sur son toit? Il y en a 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc, 7. 4 de l'autre. Ouais. 7 panneaux. Alors lui, je sais qu'il a payé 7000 balles. Il n'y a pas de batterie par contre, mais il revend il revend, d'accord? Donc c'est un truc auquel enfin, à Enedis ou je sais pas quoi là, enfin voilà, il revend, d'accord? Voilà. Donc il n'y a pas trop d'entretien et au niveau des panneaux solaires, il faut qu'ils soient nettoyés. Hein. Bah, de temps en temps, après, bon, la pluie fait son office. Hein. Après, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, bon, il commence à y avoir, enfin, il peut y avoir une couche alors surtout quand ils sont quand même assez bas, de pollution et qui peut réduire la production. Donc il faut bah, au moins 2 fois par an passer un coup au printemps et puis dans l'hiver pour enlever, même ne serait-ce que des fois des feuilles qui pourraient se coller sur les panneaux. Les feuilles d'arbre, voilà. Alors, où est-ce que mon mari a trouvé toutes les infos pour installer? Il y a YouTube, hein, on a vu des trucs. Alors par contre, les youtubeurs qui vous font de la pub et compagnie, alors zéro patate, d'accord? Parce qu'on les a contactés et compagnie. Oui, je me prends pour le Julien Courbet des panneaux solaires et compagnie. Celui-là, vous le trouverez sans doute, qui a énormément d'abonnés. On l'a contacté, il a répondu une fois. Puis après, c'était casse-toi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y en avait plus rien à faire. Donc moi, j'y crois plus. Ils sont payés à la commission. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils n'en ont rien à cirer de vous. C'est ça? Ouais, parce que je pense que s'ils ont réellement 100 000 ventes de panneaux, enfin 100 000 clients, je ne pense pas être le seul à avoir eu des problèmes. Puisque nous, déjà pendant la première phase de problèmes, eu des problèmes. On a pris nos infos. Hein. Ils ont envoyé à tous les clients des diodes à remplacer sur les panneaux parce qu'il y avait des problèmes. Donc je pense pas avoir été le seul à avoir ce genre de problème. Voire d'autres problèmes, puisque en fait, même en changeant les diodes, j'avais pas de production. Donc, Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on ferait différemment si le bilan, hein, bien sûr? À titre personnel, moi je vais le laisser parler, vous inquiétez pas. Mais je vous dirais à titre personnel, j'irai faire marcher la concurrence et surtout d'aller voir les avis des gens. Vous savez, vous marquez la société, vous marquez à vie, d'accord? Parce qu'aussi, alors là, il faut savoir qu'ils trafiquent avec ça. Ils peuvent faire enlever les avis négatifs,
D'accord, donc bien creuser jusqu'au bout. Voilà, Ah oui, je parce te laisse que parler. quand vous allez sur leur site, il n'y a aucun avis défavorable. Aucun. Il n'y en a pas un qui dit ça n'a jamais marché, ça marche pas. Nous, quand on a mis des avis, ben, on ne les voyait pas apparaître. Non, et je vais même vous dire mieux, quand je me suis adressée sur Facebook à la société Sonologie, il faut le dire le nom, j'ai le droit de donner le nom de la société, mais pas le nom des personnes. Voilà. Donc je le dis, j'étais pas contente, donc vous me connaissez, je suis partie au charbon, et ben après ils ont supprimé, ils m'ont interdit d'accéder à la page Facebook, et toi aussi tu étais sur un lien où tu avais dit ce que tu pensais, Ouais. ils ont répondu une ou deux fois, et après vous ne pouvez plus accéder. Donc ça, pour moi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Excuse-moi. Voilà. Oui, donc en fait, bah, c'est facile d'avoir que des avis favorables si on enlève les avis défavorables. C'est de Donc, l'arnaque. c'est de l'arnaque. simplement. Donc forcément, comme je vous dis, enfin, voilà, ou alors c'est vraiment que on n'a pas de peau, mais je pense pas être le seul à avoir eu des Non. déboires avec la société. Voilà. Après, Comme je vous dis, notre voisin à côté, donc 7 panneaux, 7000 €, il a payé avec une société. Alors moi, je suis pour faire fonctionner le local, hein, ça c'est clair. Et il n'a pas eu d'ennui, son huile est posée, il n'y a pas eu de souci. Tout marchait, c'est 2 jours après, je crois, dans la journée. bon, dans la journée, ils sont venus le Voilà, matin, ils sont tout partis le soir, fonctionnait, ils tout fonctionnaient. était fixé. Voilà ce que je peux dire. Tu as une conclusion, après je laisserai conclure, bien sûr. Donc bah, l'énergie solaire, bah, très bien, hein, honnêtement, voilà, c'est l'avenir. Hein, si vous voulez faire des économies, alors c'est sûr que bon, retour sur investissement, c'est pas dans l'année. Hein, quand vous faites une installation, bon, même nous, comme à 4200, 4300 €, on économise 70 € par mois. Donc il faut quand même quelques années avant que ce soit rentable, enfin que ce soit amorti. Mais bon, c'est quand même l'avenir. Ça va pas aller en baissant, hein, les prix de l'énergie. Donc voilà. Et l'avantage avec le stockage, c'est que vous avez une possibilité d'être un minimum autonome, que ben, là, EDF, il y a un problème quelconque, il vous distribue plus d'énergie, vous n'avez plus d'énergie. Voilà, c'est la conclusion, hein. Donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire donc sur les panneaux in fine. Donc vous savez le retour bien évidemment. En tout cas moi je vous retrouve demain sur cette chaîne Christian Clair Média avec d'autres aventures, d'autres choses, d'autres échanges bien évidemment auxquels je tiens. Et sinon sur mon autre chaîne Christian Clair comme d'habitude. Je vous embrasse très fort, d'accord? Et gros bisous tendres. Tu devais dire au revoir? Eh bien, à très bientôt les amis. Merci beaucoup. Bisous. À plus.